Tout le monde est d'accord maintenant pour dire qu'il y a une crise immobilière qui est là et qu'on manque cruellement d'acheteurs. Moi, je vous ai toujours expliqué, hein, les prix de l'immobilier, ils montent et puis ils atteignent un plafond. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un plateau. Alors c'est vrai pour tout, hein, pour les actions, l'immobilier, pour tout, hein. Donc ils montent, puis on atteint un plateau où en fait il n'y a plus assez d'acheteurs qui peuvent acheter. Le plateau dure un petit peu et puis vous avez les vendeurs forcés qui commencent à baisser les prix. Un vendeur forcé, bah, c'est ceux qui ont hérité de leur maison ou de leur appartement, ou ceux qui vont devoir déménager pour des raisons de travail, ou ceux qui vont devoir déménager parce qu'ils ont un enfant en plus et qu'il faut une chambre de plus. Donc ils vendent. Ces gens-là, ils sont obligés de vendre leur maison ou leur appartement actuel, parfois pour en acheter un autre à quelques kilomètres, mais peu importe, ils doivent vendre pour acheter. Donc c'est des, et maintenant on a rajouté à ça bah, tous ceux qui ont des DPI, des diagnostics énergétiques qui sont mauvais. Donc ils avaient peut-être acheté pour louer, ils ont peut-être un G+, un G ou un F. Donc ils ne vont pas pouvoir louer. On a vu que les prix de rénovation c'est extrêmement cher. Donc ils sont obligés de vendre. Donc ça, c'est tous les forcés. On est sur le plateau. Les vendeurs forcés sont obligés de baisser leurs prix de plus en plus. Et ça entraîne à ce moment-là le marché à la baisse. Et c'est à ce moment-là que le marché plonge et baisse généralement fortement. En tout cas, c'est mon pronostic pour ce qui va se passer. Et là, il semble qu'on est sur le plateau. Je me demandais ce que faisait le vendeur. Et en fait, il semble que les vendeurs, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à baisser leur prix, alors que les réseaux même d'immobilier leur disent qu'il faut le faire. Ils ne sont pas encore prêts à baisser leur prix. C'est-à-dire qu'on est encore sur le plateau avec un début de baisse, mais pas encore la grosse baisse. Ça changera forcément. Mais là, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à baisser leur prix. Et c'est ce que j'ai vu dans MySuiteImmo avec une étude donc, qui a été faite par un baromètre et qui montre que les vendeurs aujourd'hui, ils ne baissent pas encore suffisamment leur prix. On va voir ça. Immobilier, 80% des agents immobiliers face à des vendeurs inflexibles sur la baisse des prix. Le baromètre Opinion System révèle un moral en berne chez les agents immobiliers français face au ralentissement du marché et à l'entrée en vigueur de la loi climat sur les passoires énergétiques. Partenaire de plus de 10 000 agences immobilières à travers toute la France, Opinion System a interrogé ses adhérents pour sonder leur état d'esprit, qu'il s'agisse d'agences membres du réseau national comme des indépendants, dans ce contexte singulier. Voici ce qu'il faut retenir. 6 agents immobiliers sur 10 pointent une hausse des ruptures de compromis de vente. Ça, c'est un point assez important qui montre qu'on va vraiment avoir un problème sur les ventes et sur les achats. Vous savez, mon plateau, hein, vous avez vraiment un problème sur les ventes, puisqu'il n'y a plus d'acheteurs en face, et c'est à ce moment-là que commence à descendre. Donc là, ça pointe du doigt qu'effectivement, ça montre qu'effectivement, le nombre d'acheteurs commence à poser un véritable problème, puisque vous avez des compromis de vente qui sont, de rupture de compromis de vente qui sont en hausse. Ça veut dire que c'est un problème pour les vendeurs. Le moral des agents immobiliers est en berne selon le dernier baromètre Opinion System. S'il est encore tôt pour parler d'un effondrement du marché, le ralentissement de l'immobilier entraîne un certain pessimisme chez les agents immobiliers, que ce soit à propos de l'accès des primo-accédants à la propriété, 87%, des conditions d'accès au crédit, 80%, de la stabilité des prix de l'immobilier, 57%, ou encore des perspectives économiques du secteur, 55%. Donc là, vraiment, ils sont tous inquiets. Et à mon avis, ils ne sont pas encore assez inquiets sur la stabilité des prix de l'immobilier et sur les perspectives économiques du secteur. À mon avis, il y en a encore qui sont trop dans le rêve. D'une manière générale, la confiance des acheteurs et des vendeurs est un sujet d'inquiétude pour respectivement 59% et 55% des professionnels de l'immobilier. Des craintes qui se confirment sur le terrain. 89% des agents immobiliers ont constaté les difficultés grandissantes rencontrées par les acheteurs pour obtenir un crédit. On est pile dans ce que j'expliquais, hein. Il va y avoir un problème d'acheteurs très très fort. Près de 6 sur 10 pointent même une hausse des ruptures de compromis de vente, faute d'accord de la banque, alors même que 63% des professionnels constatent les efforts des acheteurs pour augmenter leur apport de capital. Donc là vraiment,
voyez, j'ai fait d'autres vidéos sur le problème des banques, sur le fait qu'on n'arrivait plus à emprunter, mais vous voyez qu'on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que les acheteurs, ils aimeraient acheter, ils essayent d'augmenter leur apport, mais en face, ils ne peuvent pas. Ils sont coincés par des taux bancaires qui sont trop élevés et par des normes, alors j'allais dire bancaires, mais ce n'est pas des normes bancaires, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière, donc dirigé à la fois par le gouvernement, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et aussi par le directeur de la Banque de France. C'est ce Haut Conseil qui a mis des normes qui sont très dures et qui empêchent les banques de prêter. Donc voilà, on a vraiment ce problème qui est très clair et qui fait que vous avez de moins en moins d'acheteurs. Ce qui fait que ça conduira, comme je l'ai dit, à une baisse de l'immobilier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Lutte contre les passoires énergétiques, la bonne mesure, une mauvaise exécution. Interdit, moi, à mon avis, mauvaise mesure, mauvaise exécution, mais bon, on ne peut pas empêcher un journaliste d'avoir des opinions. Après tout, j'en ai moi aussi. Donc voilà. Interdiction de hausse des loyers depuis août 2022 et désormais interdiction de location depuis 2023. Les premières mesures de la loi climat concernant les passoires énergétiques entrent en vigueur. Alors que France compte 5,2 millions de résidences principales de classe énergétique F ou G, soit 17,3% des résidences principales, ces mesures sont perçues sur le principe de manière positive par une large majorité des agents immobiliers. 85% d'entre eux considèrent qu'il s'agit d'une bonne initiative. Ils ont totalement tort. Voilà. Alors, c'est une bonne initiative quand on... Pourquoi c'est une bonne initiative ? Quand vous avez la morale en bandoulière, à ce moment-là, c'est une bonne initiative. C'est-à-dire qu'on dit, mais vous vous rendrez compte, ces pauvres personnes, ces pauvres locataires qu'on loge dans des passoires thermiques, en plus on utilise le mot passoire thermique, donc ça, un mot plutôt péjoratif, hein, donc on ne peut quand même pas faire ça à des locataires. Et là, forcément, si on vous interroge dans un sondage, vous dites, oui, effectivement, on ne peut pas faire ça à des locataires. Hein. Mais la réalité, c'est que du coup, il va y avoir de moins en moins de biens à louer, et les locataires, eux, eh ben, ils vont passer de la passoire énergétique à pas de logement du tout. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose, quoi ? C'est bien d'avoir la morale en bandoulière, mais concrètement, c'est pas ça qui marche, quoi. Moi, j'ai toujours préféré avoir la réalité en bandoulière. C'est ça qui est important. La morale, vous savez. Enfin, c'est bien, il faut être moral, mais pas ça qui vous fait bouffer à la fin du mois, quoi. Néanmoins, 80% d'entre eux considèrent que les modalités d'exécution de ces mesures est mauvaise. Ben oui, ben voilà. Alors, d'un côté, mais moralement, c'est bien. Et puis de l'autre côté, bah ouais, mais concrètement, c'est quand même nul. 80% et 85%, donc vous voyez, voilà. Des craintes qui font écho à celles partagées par de nombreux professionnels du secteur de la transition énergétique, qu'il s'agisse du manque d'accompagnement des ménages. C'est quoi le manque d'accompagnement des ménages ? C'est il faut leur trouver des sous ou il faut leur trouver des gens pour faire les travaux. De la baisse générale de certaines aides ou encore du manque de professionnels pour réaliser les diagnostics obligatoires comme pour mener à bien les travaux. Donc il faut des sous et des gens. Donc on peut dire que c'est une bonne mesure, c'est intelligent de mettre une mesure comme ça, mettre en place une mesure comme ça, alors qu'il vous manque des sous et des gens. Vous n'avez pas l'argent pour la financer et vous n'avez pas les professionnels pour la réaliser. Comment on peut être plus crétin que ça comme mesure, honnêtement ? C'est difficile de faire. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. Hein. Moi, je veux bien me tromper. Hein. Vous voyez, je suis ouvert à la discussion, mais faire une mesure plus crétine, est-ce qu'il y a plus imbécile que de prendre une mesure où vous n'avez ni l'argent, ni les personnes pour la réaliser ? C'est complètement imbécile. Ça n'a aucun sens à mon avis. Le secteur de la rénovation énergétique ne semble pas prêt à accompagner une transition aussi rapide et les agents immobiliers sont bien placés pour le constater. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de personnel, mais on le fait. C'est imbécile. C'est complètement imbécile. C'est complètement idéologique. Voilà, c'est complètement idéologique de faire ce genre de choses quand vous n'avez ni l'argent ni le personnel pour le faire. C'est un peu aussi idiot que si moi je disais
écoutez, je sors de YouTube, j'ai envie de faire un film. Donc, alors ok, j'ai pas l'argent pour faire un film, j'y connais rien en cinéma, j'ai pas le personnel, ne serait-ce que pour tenir la caméra, mais je vais le faire. Bah, tous derrière votre écran, là, vous dites, mais François-Xavier, t'as pété des plombs, tu vas te planter. Si t'as ni l'argent ni le personnel, tu vas te planter. Eh bien là, c'est ce qu'on fait faire à toute la France, sur tous les propriétaires, sur les travaux énergétiques. Voilà. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le personnel pour le faire, il n'y a pas de problème, allez-y quand même. Bah non, c'est crétin, c'est totalement crétin. Je suis désolé, je m'emballe sur des trucs comme ça, mais ça m'énerve de voir qu'on part dans l'idéologie. Surtout que j'ai fait une vidéo récemment, on voit que Borne fait exactement la même chose, c'est-à-dire que maintenant, on veut embarquer toute la France dans une transition énergétique gigantesque, beaucoup plus importante que ce qu'on a fait jusqu'ici. On n'a ni les moyens, ni les capacités à le faire. On a un pays surendetté, on a un pays qui va extrêmement mal, et on nous dit on va faire de la réindustrialisation, mais en même temps on va faire de la transition énergétique. Enfin, plein de trucs complètement incompatibles. On sait, c'est clair qu'on va au devant d'un échec. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'idéologie est là, donc on va le faire. Et ça va se transformer en plus de taxes pour vous et un échec à la fin. Mais voilà, pourquoi pas, allons-y, soyons complètement dans l'idéologie. C'est pour ça que je m'énerve en fait. Je suis désolé, certains n'aiment peut-être pas que je m'énerve sur des sujets comme ça, mais je trouve que quand on est complètement dans l'idéologie, on va forcément au désastre. Et derrière, vous savez, c'est pas le gouvernement qui paye le coût des passoires énergétiques, le coût de... C'est pas le gouvernement, enfin je veux dire, c'est pas Madame Borne, c'est pas Monsieur Macron, c'est pas Monsieur le maire qui paye. Derrière, c'est vous. Vous le paierez soit directement sur vos revenus, soit parce que vous n'arrivez plus à trouver un logement si vous êtes locataire, soit parce que vous ne pouvez plus louer et que vous êtes obligé de vendre parce que vous êtes propriétaire, mais soit parce que l'État aura aidé, vous paierez plus d'impôts. Donc c'est vous à la fin qui payez. Eux, non. Eux, ils ne seront responsables de rien du tout. De rien du tout. Par contre, vous allez payer un maximum. Et c'est ça qui m'agace, moi. C'est qu'il y a des choses, on sait que ça conduit à la catastrophe, mais on le fait par idéologie. Et derrière, c'est les Français qui vont payer. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai fait une grande digression, mais pour moi, c'est des trucs qui me tiennent à cœur parce que je vois bien... je suis peut-être comme certains d'entre vous, j'ai des enfants et je vois bien qu'on va à la catastrophe en sachant qu'on y va en plus. Donc c'était comme l'énergie avec le nucléaire, j'avais prévenu, ou l'inflation, tout ça, c'est des choses évidentes qu'on allait à la catastrophe, mais on continue par idéologie jusqu'à ce qu'on se retrouve le nez dans le mur et où tout le monde se retrouve à payer. Bon, excusez-moi. Je continue. Les particuliers s'adaptent-ils à cette nouvelle donne? Leurs exigences changent-elles? Pas vraiment du côté des vendeurs, de l'aveu des professionnels. 8 agents sur 10 constatent qu'ils n'ont pas ajusté leur prix de vendre pour suivre l'évolution du marché et qu'ils préfèrent maintenir, contre leur avis, des prix supérieurs à leur estimation. C'est normal, c'est le début de la baisse. Donc au début, les vendeurs ne s'aperçoivent pas de cette baisse. Puis les vendeurs obligés se mettent à vendre en masse. Et à ce moment-là, la baisse est évidente pour eux, pour tous. Et les vendeurs qui doivent vendre sont obligés d'accepter la baisse. Ils n'auront pas le choix. De leur côté, les acheteurs semblent bien jouer la montre. Seuls 31% des professionnels ont observé une accélération des projets, malgré le durcissement des conditions de marché. Donc les acheteurs, eux, ont bien vu la baisse. Ils passent devant les agences. Ils voient qu'un même bien immobilier, il est là depuis des mois. Il ne se vend pas. Ils savent qu'ils vont, que le prix va baisser. Et puis les autres, ils voient des prix qui commencent à baisser. Ils entendent beaucoup les professionnels de l'immobilier. Ils m'entendent moi. Ils lisent des journaux et ils s'aperçoivent bien que ça va baisser. Du coup, les acheteurs, eux, ils veulent une baisse et ils attendent une baisse. Voilà. Ça confirme vraiment mon idée de la baisse qui arrive. Dans un contexte de forte hausse des tarifs de l'énergie et face aux nouvelles contraintes nées de la loi climat, plus d'un tiers d'entre eux, 37%, ont relevé l'exclusion des biens les plus énergivores de la sélection des aspirants à la propriété. Donc là, vous avez donc des acheteurs qui ne veulent pas acheter des biens énergivores. Là, clairement, tous les propriétaires qui ont du G+, du G, du F, on voit leur prix de leur maison baisser en flèche et tous ceux qui louent vont être vendeurs forcés
tous ceux qui ne louent pas, mais se disent dans 5-10 ans, ma maison va encore baisser, vont être obligés de baisser leur prix. Donc grosso modo, vous allez avoir une forte baisse liée à ça, et ça va entraîner tout le marché. Quelques mois seulement après l'entrée en vigueur de nouvelles obligations de rénovation énergétique, plus d'un professionnel sur deux note leur utilisation comme levier de négociation. Voilà, 47%. Donc vous avez vraiment les acheteurs qui se servent de ça pour faire baisser les prix de manière forte. Dans un cas sur deux quand même, donc c'est important. Un chiffre à mettre en perspective avec l'accélération progressive de la mise en vente des passoires thermiques constatée par 39% des agents immobiliers. Ça décrit mais exactement ce que je vous disais, mais vraiment exactement ça. De plus en plus de vendeurs G+, GF qui veulent vendre rapidement et qui voient le marché s'effondrer. Et en face, des acheteurs qui profitent de ça pour négocier le plus possible les prix. Ça, vraiment, on va dans un sens de forte baisse, au moins pour ces biens. Ça va entraîner le reste, je pense, dans une moindre mesure, bien sûr, mais ça va entraîner le reste. Mais ces biens-là, ils vont clairement, mais clairement à l'abattage. Autant de considérations qui entraînent un allongement des délais de transaction pour 86% des professionnels. Conséquence, 70% des professionnels témoignent de difficultés à identifier des biens à vendre et 57% des biens à louer. Il y a de moins en moins de biens à vendre, de moins en moins de biens à louer. Vous allez voir que pour la vente, ça va augmenter. Donc cette étude souligne le rôle essentiel des agents immobiliers. Bon, c'est fait par des agents immobiliers, donc je ne sais pas si vraiment, forcément, ils trouvent que leur rôle est essentiel. Je ne veux pas en parler parce que je ne connais pas assez le truc. S'il est surprenant de voir qu'un vendeur souhaite vendre le plus cher possible et qu'un acheteur souhaite trouver un bien au meilleur prix, il y a un important travail de pédagogie à mener pour tenir compte de la situation économique ou encore de la montée en puissance de la valeur verte dans l'immobilier, qui est devenue une réalité très concrète. Oui, mais uniquement à cause de l'État. Hein. C'est-à-dire que si l'État n'avait pas mis toutes ces interdictions et toutes ces normes et toutes ces règles pour les G+, les G et les F, on n'aurait pas ce problème-là. Hein. Ça deviendrait peut-être une question sur ça me coûte trop cher en chauffage, etc. Mais si vous voulez, le problème serait bien diminué. Là, c'est vraiment le rôle de l'État qui va faire chuter l'immobilier. Il est vraiment responsable au premier chef. Que ce soit un bien ou un mal, hein, parce que j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent non, mais que l'immobilier baisse, c'est plutôt un bien parce que ça va permettre à certains d'acheter. Je suis d'accord, hein, c'est pas de ça que je parle. Hein. Je ne dis pas que c'est un bien ou un mal. Je dis que l'État n'est pas le seul responsable, mais a une responsabilité extrêmement forte là-dedans, notamment à cause des normes qu'il a mises sur tous les biens G+, G et F. Voilà, et il a mis des normes, il a mis des contraintes, du coup, le marché va baisser beaucoup plus fort qu'attendu. Voilà. Bien ou mal, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est un fait, encore une fois, point. Moi, je ne fais que relever le fait là-dessus. Dans un contexte général difficile, il est par ailleurs intéressant de souligner la confiance et la compatibilité des professionnels qui certes sont inquiets de la situation, mais restent pour l'instant majoritairement sereins quant aux perspectives de développement de leur agence et le maintien de l'emploi. Eh bien, ils se trompent. Voilà. Non, mais je dis ça en souriant, alors que c'est pas drôle. Mais je pense qu'en fait, ils ne se rendent pas compte encore. Mais vous savez, quand ça a commencé à baisser l'an dernier et que j'en parlais, là, ils ne voyaient rien du tout, eux. Pour eux, c'était business as usual, ça monte, tout va bien, l'immobilier, ça ne fait que grimper. Bon. Maintenant, ils voient la difficulté, mais ils disent non, mais c'est pas grave. Et on voit bien que, moi, je vous dis si, ça va beaucoup baisser, 15-20%, je réitère, sur l'année, hein, pas à partir d'aujourd'hui, hein, il ne faut pas exagérer. Et ça ne peut qu'entraîner des faillites et des problèmes d'agents immobiliers. D'ailleurs, on voit déjà hein, dans le BTP, par exemple, vous avez une hausse de 47% des faillites. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus.
Donc vous avez une hausse de 47% des faillites dans le BTP, vous aurez une hausse des faillites aussi dans les agents immobiliers, il n'y a pas de doute. Et vous allez avoir une très forte baisse de l'immobilier. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, si vous pensez qu'il faut attendre pour acheter, ou si vous pensez qu'il faut acheter maintenant, parce que vous savez qu'il y a aussi une hausse des taux. On attend 4% de hausse des taux en septembre prochain. On attend des taux, pardon, d'emprunt immobilier à 4% à l'été prochain. Hein. Donc on voit qu'il y a une très forte hausse des taux qui ne sera pas forcément compensée par la baisse de l'immobilier. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut acheter maintenant? Est-ce que vous pensez qu'il faut encore attendre que les vendeurs se soient rendus compte vraiment de la baisse, qu'ils aient accepté cette baisse et qu'ils se mettent à vendre en masse? Comme je vous dis, aujourd'hui on est sur le plateau, on a commencé un petit peu la baisse. Je pense moi qu'elle va s'accélérer. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.